Un peloton nerveux qui file à toute allure vers la ligne. Une chute survient alors à 1 km de l'arrivée. Geraint Thomas, le maillot jaune, est pris dedans. Un peu plus loin, c'est Mark Cavendish qui est serré contre les barrières et va au sol. À l'arrivée, Arnaud Démare remporte lui un sprint amputé de plusieurs cadors et signe son premier succès sur le Tour de France. C'est Sagan. C'est Sagan qui balance. Ouais, c'est Sagan qui écarte le coude quand même. Ouais, et qui a projeté dans le décor John Degenkolb et Mark Cavendish. Là, ça se passe à 60 km/h encore une fois, Laurent. Vous avez été victime de chutes dans des sprints massifs. Ce sont des images terribles. Mais en tout cas, Arnaud Démare, qui lui, a priori, n'a pas fait de vague, il n'y a pas de souci. Non, Arnaud, l'horizon qui s'est vraiment dégagé devant lui. Rien à... Et avant cela, eh bien, savourons l'exploit de Lilian Calmejean, la deuxième victoire d'étape pour un coureur français sur ce Tour de France. 2 victoires d'étape. Après une semaine de course seulement, il y a eu Arnaud Démare à Vittel et Lilian Calmejean à la Moura Station des Rousses. C'est gagné pour Lilian Calmejean qui peut savourer sa deuxième victoire dans un grand tour. Et qu'elle est belle. Magnifique victoire de Lilian Calmejean qui a fait preuve de courage aussi, mais aussi, Laurent, de sens tactique aujourd'hui. Il a été remarquable. Beaucoup de sang-froid, de maîtrise et de patience aussi pour attaquer au moment opportun. Et ensuite, beaucoup de courage pour résister, et notamment jusqu'au bout, à l'intensité de l'effort et à ces crampes qui l'ont envahi dans la dernière montée. C'est gagné pour Lilian Calmejean. Les derniers mètres maintenant pour le coureur albigeois qui complète sa magnifique collection de victoires cette année. Mais celle-là, et là une autre saveur. Victoire sur le Tour de France à la Station des Rousses pour Lilian Calmejean. C'est fait pour son premier Tour de France. Ah, ça le fait les frissons, hein. C'est beau. Victoire de Lilian Calmejean et une victoire pour l'équipe Direct Énergie. Première victoire dans le Tour pour l'équipe de Jean-René Bernaudot sous son appellation Direct Énergie. Bien sûr, Jean-René a gagné beaucoup d'autres étapes avec ses coureurs et ses différentes formations depuis 2000. De 200 mètres de l'arrivée maintenant, Christopher Froome qui ne gagnera pas l'étape. Romain Bardet, il est passé, Romain Bardet, non pas encore, c'est toujours Fabio Aru qui est devant. Il y va, Romain Bardet. Il y va, Romain Bardet maintenant, Fabio Aru, Romain Bardet. Ça le fait. Allez, le champion d'Italie qui est en train de buter, Romain Bardet qui est passé et qui va s'imposer la victoire d'étape peut-être pour Romain Bardet. Largement. Romain Bardet qui affirme ses ambitions, qui va remporter une 3e victoire d'étape sans doute sur le Tour de France à l'Altiport de Peyragudes. Romain Bardet en tête, vainqueur, Romain Bardet qui va se replacer au général et qui reste une menace pour Froome. Victoire de Romain Bardet ici à Peyragudes devant Rigoberto Urán, Fabio Aru et la 4e place. La 4e place pour Mikel Landa et Christopher Froome qui perd du temps. Regardez, il a coincé dans le final, Froome. On aurait pu tenter de lancer le sprint avant, c'est ce que va faire Contador. Alberto Contador effectivement qui anticipe juste avant le virage et les 200 derniers mètres. On va faire un demi-tour complet. Attention au virage. Pour l'instant, Warren Barguil a bien pris la roue de l'Espagnol. Et il a lancé de très loin Alberto Contador. Facile, Barguil. Allez, on ouvre la trajectoire ici pour ce demi-tour complet. Warren Barguil qui va déboucher avec de la vitesse. Alberto Contador à la corde. Warren Barguil à l'extérieur avec plus de vitesse que l'Espagnol peut-être. Warren Barguil en tête, une victoire française le 14 juillet ici à Foix. Nairo Quintana qui tente de revenir, qui ne va pas y parvenir. Warren Barguil vainqueur à Foix avec le maillot de meilleur grimpeur. Bravo. Magnifique 12 ans après la dernière victoire d'un Français le 14 juillet. C'était à Digne-les-Bains, David Moncoutier. Warren Barguil qui s'impose à Foix avec la manière. Quelle étape pour le Français, Laurent, parce que... Joue-là comme Virenque. Warren Barguil laisse les cadors à leur explication et prend son destin en main. Le meilleur grimpeur de cette 104e édition, c'est lui. Assuré du maillot à pois 5 ans après Thomas Voeckler. Le Breton court à l'ancienne, réhabilite le panache et la bravoure dans une interminable course d'attente. Et tant pis pour les clichés. Barguil, ça prend aux tripes. Pas besoin du maillot jaune pour faire se lever la foule. Si souvent malchanceux, Warren Barguil, le gamin d'un Zaza Clochrist, le grimpeur du Morbihan, s'en va signer sa 2e victoire sur ce tour. La 5e victoire française cette année.